Généralement, le sexe est considéré comme tabou. Merci beaucoup. Le sexe est considéré comme tabou en Afrique et puis on ne veut pas en parler aux enfants, les parents ont peur. Mais nous ne devons pas avoir peur de parler des choses que Dieu a créées. C'est Dieu qui nous a créés. Et il a aussi créé le sexe. Donc on ne devrait pas en avoir peur ou en avoir honte. Parce que l'éducation sexuelle, en fait, aide l'enfant à développer une identité sexuelle positive. Vous voyez un peu? L'aide également à comprendre son corps, à s'aimer et à développer de sains rapports avec le sexe proposé. C'est pourquoi il est important de parler de sexualité avec nos enfants. Il est important d'éduquer sexuellement nos enfants. C'est tellement important. Il y a de cela 2 semaines, il y a notre dernière fille qui demande de manière un peu critique là, à son aîné, mais tu es tombée amoureuse de combien, en fait depuis combien de temps? Et de combien de personnes? J'ai aimé la question. Elle le disait un peu comme si c'est une affaire des autres. Vous voyez, comme si c'est une affaire des autres. Mais tu es même tombée amoureuse depuis quand? Et de combien de personnes? Dans tous les cas, moi je ne vais même pas passer. Oui. Il faut en parler. Et quand vous n'en parlez pas à l'intérieur de la maison, les enfants vont parler à l'extérieur. Ils vont parler à l'extérieur de la maison. Et quand je regarde la vie de Joseph, qui a compris la portée de la pureté, de la chasteté dans le célibat, au point de dire non à Madame Potiphar, je comprends que Jacob lui enseignait des notions importantes et basiques en ce qui concerne la sexualité, en ce qui concerne son corps. Donc il ne faut pas avoir peur d'en parler. Pourquoi est-ce qu'il faut en parler? Il faut en parler pourquoi? Parce que les parents sont la première source d'information pour leur enfant. Le parent doit donner la bonne information. Et si le parent ne donne pas la bonne information, deuxième raison, c'est que l'enfant va chercher la mauvaise information à l'extérieur de la maison. Combien sont les jeunes filles qui, si elles sont enceintes, vont rencontrer leur maman en premier? Très peu. Elles vont préférer rencontrer d'autres personnes. Parce qu'on ne parle pas souvent de sexe, on ne parle pas d'éducation sexuelle. Et l'éducation sexuelle commence dès la naissance. Quand vous regardez la petite fille là derrière les pertes blanches de garçon également, il y a déjà quelque chose qui se passe. Donc il ne faut pas en avoir peur dès la naissance. Il faut en parler pour prendre nos responsabilités en main. Le contexte dans lequel nous sommes est un contexte où nous ramons à contre-courant. Donc il faut absolument en parler. Ils reçoivent des choses à la télé, dans les médias, comment on va dire ça, Internet, qui sont parfois contraires aux valeurs que nous voulons leur communiquer. Maintenant, quel est le rôle du parent? Le rôle du parent, c'est bel et bien de saisir l'opportunité d'une éducation sexuelle pour communiquer ce que dit la Bible sur le sexe. Et pour aider l'enfant à comprendre les différentes phases de son développement, comment vivre avec quelqu'un de sexe opposé de manière harmonieuse, vous voyez un peu, comment se connaître, comment s'aimer soi-même, pour éviter cette déviance qu'on va appeler homosexualité, lesbianisme et j'en passe. Et j'en passe, donc c'est très important d'en parler. Et maintenant, dans ce livre, je développe un peu ce que j'ai appelé les 5 phases d'une éducation sexuelle d'un enfant. Et ces 5 phases-là sont également interreliées, interdépendantes et complémentaires. Ces 5 phases sont capitales. La première phase, qui va de 0 à 5 ans, c'est la phase de l'identification des parties de son corps. Que l'enfant sache au moins que papa fait pipi debout, maman fait pipi courbé. Oui, c'est déjà l'éducation sexuelle qui a commencé. Et ça apprend, en fait, cette situation aide l'enfant à comprendre que moi je suis différent de l'autre. Mais je suis différent de l'autre, mais j'aime qui je suis. Et je respecte qui l'autre est. Ça, c'est très, très important pour que les enfants ne deviennent pas lesbiennes et homosexuelles et beaucoup d'autres choses par la suite.
Et c'est à cet âge-là, que l'enfant pose beaucoup de questions sur la maternité. D'où est-ce que je suis venue? Tu as fait comment pour m'accoucher? On t'a fendu le ventre? On a fait comment? Et les parents sont souvent embarrassés et ils ne veulent pas répondre aux questions. Vous voyez un peu? Les parents ne veulent pas répondre aux questions, mais ce que je conseille, c'est de leur apporter les éléments de réponse en tenant compte de leur âge mental, de leur âge physique et même de leur âge émotionnel et spirituel. Non, n'essayez pas de fuir, n'essayez pas de contourner le sujet. Il faut en parler avec des terminologies très simples. Tu es une jolie fille comme ça. Tu es un joli garçon qui est comme ça. C'est Dieu qui t'a créé comme ça. Tu es une créature si merveilleuse. La deuxième phase, qui va de 6 à 9 ans, c'est la phase de la compréhension des parties du corps. Vous voyez qu'on évolue un peu, n'est-ce pas? On n'identifie pas seulement, mais on essaie de comprendre et on donne un nom à chaque partie du corps. C'est-à-dire que chez l'homme, c'est le pénis, chez la femme, c'est le vagin. On n'a pas peur. On n'utilise pas les expressions comme zizi, zindouette. On essaie un peu de contourner. Vous voyez un peu? Et c'est à ce moment que l'enfant peut parfois chercher à jouer avec son sexe. On refuse, c'est mauvais. Il faut le laisser jouer avec son sexe. Et profiter même du moment où on le lave pour bien expliquer les parties de la compréhension de chaque partie du corps. C'est important. La troisième phase qui va de 9 à 10 ans, c'est la phase de la compréhension approfondie de ces parties-là. Parce que comme vous voyez, on ne donne pas une information pour réveiller l'amour en l'enfant. Non, mais on lui donne une information qui corresponde à son âge et qui peut lui être utile. Donc à cette troisième phase, on approfondit parce que l'enfant est déjà à l'âge de la préadolescence. Et il faut bien saisir cette phase d'accalmie pour préparer l'enfant à une phase qui est tumultueuse, c'est-à-dire que la phase de l'adolescence. Malheureusement, les parents veulent gérer l'adolescence dans l'adolescence. La réussite de l'adolescence se gère dans la préadolescence. Et comme Dieu est miraculeux, il a permis que la phase de la préadolescence soit une phase d'accalmie totale. Avant 12 ans, les enfants veulent être serviables, ils veulent aider, ils veulent donner un coup de main. C'est la jeune fille qui va mettre les talons de maman, faire un peu comme ça. Le jeune garçon qui va mettre les grosses chaussures de papa, il veut jouer les différents rôles et tout ça. Mais ils ont la bonne disposition pour écouter, pour apprendre, pour mettre en pratique. Et c'est à cette phase qu'il faut donc graver les valeurs et les mises en garde des dangers qui les attendent. Il ne faut pas faire une éducation piège, au traquenard. Non. Il faut les préparer longtemps à l'avance pendant cette phase. La quatrième phase, qui commence à 13 ans et qui peut aller jusqu'à 19 ans, c'est la phase de la beauté du sexe. J'aime beaucoup cette phase. C'est une phase délicate. C'est une phase où il faut apprendre à l'enfant que son corps est en train de changer. C'est difficile déjà d'être un adolescent. C'est encore plus difficile de voir son corps prendre un type de forme. Vous voyez un peu? Et maintenant, les parents qui ont la responsabilité d'expliquer ces différentes transformations qui ont lieu, les caractères sexuels secondaires qui apparaissent. La fille qui a les seins, le garçon qui croit qu'il a une taille plus forte, la voix qui est plus grave, leur expliquer ça de manière positive. Parce qu'il ne faut pas essayer d'expliquer à l'enfant ce qu'il est en utilisant le contraire. Il y a beaucoup de parents qui commettent cette erreur à la deuxième phase. Tu n'es pas un garçon parce que tu n'as pas le pénis, non. Ou tu n'es pas une fille parce que tu n'as pas le vagin, non. Lorsque vous utilisez cette tournure négative, l'enfant a comme l'impression qu'il est diminué, il est dévalorisé, ou alors que l'autre sexe est plus valorisé que lui ou qu'elle. Donc toujours parler à l'affirmative et toujours valoriser ce que Dieu a fait au travers de l'enfant. Dans la troisième phase, comme je le disais, c'est la phase quatrième, c'est ça. La quatrième, c'est la beauté du sexe. C'est ici qu'on donne à l'enfant les outils nécessaires pour qu'il comprenne en fait que Dieu est l'auteur et le créateur du sexe et il a prévu que dans la jeunesse, dans le célibat, c'est la chasteté, c'est la pureté, c'est l'abstinence. Maintenant, le sexe, l'intimité sexuelle, c'est dans le cadre sécurisé du mariage. Et à cette phase, on aide l'adolescent
à devenir une femme selon le cœur de Dieu, à devenir un homme selon le cœur de Dieu. Que signifie être papa? Que signifie être un chef de famille? Que signifie être une femme soumise? Si vous attendez très longtemps, ils se seront fait une philosophie de vie et vous venez trop tard, dans un monde trop vieux, à votre honte et à votre perte. Donc le plus tôt serait le mieux. Et c'est ici que généralement, nous mettons l'accent sur ce qu'on appelle les avantages de la vie sexuelle, de la vie, comment je vais dire, de la vie chaste autant pour moi. Les avantages de la vie chaste, les avantages de l'abstinence sexuelle. Nous mettons une emphase particulière là-dessus, une emphase sérieuse. Quand tu es sexuellement abstinent, tu es libéré du traumatisme d'une grossesse. Tu es délivré d'un mariage précoce et forcé. Tu peux envisager l'avenir avec brio. Tu es libre des MST. Tu es libre du sida. Tu es libre d'une grossesse précoce. Donc nous avons tout un chapelet d'avantages, des atouts liés au fait d'être chaste. Et j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que les enfants qui ont chaste ont peu d'arguments que les enfants qui sont sexuellement actifs. Et j'ai souvent fait le débat intellectuel ou contre l'abstinence sexuelle. Le camp contre l'abstinence sexuelle a toujours emporté sur le camp pour l'abstinence sexuelle. Comme pour dire quoi? Les parents n'équipent pas assez leurs enfants pour qu'ils puissent soutenir leur position avec des arguments intellectuels, bibliques qui soient solides. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est un grand défi à relever. Trouver le lien qu'il y a entre l'éducation sexuelle et la parole de Dieu et la Bible. Pouvoir citer ou chercher et retracer les versets bibliques qui parlent de la pureté, de la chasteté. C'est un exercice que les parents doivent effectuer dans le sens d'aider les enfants avec des arguments forts. Je me rappelle que j'ai vu le préservatif féminin pour la première fois dans les mains d'une de mes élèves parce que j'avais organisé le débat pour ou contre l'abstinence. Elle est allée préparer les arguments au point d'acheter un préservatif féminin. Mais vous croyez que l'objectif c'était quoi? À la fin, elle dit que vous avez 18 ans, vous êtes en terminale, vous êtes encore vieille, vous attendez quoi? Je vous prescris ça. Par contre, les chrétiens qui étaient dans la classe n'avaient pas d'arguments. Ils n'avaient pas d'arguments solides. Et ça montre en fait la limite des parents que nous sommes dans le fait d'équiper nos enfants sur les atouts de l'abstinence, sur les points forts de l'abstinence. Est-ce que ça se comprend un peu? La dernière phase, c'est la préparation au mariage. Les parents, je ne le dirai jamais assez, les parents sont les premiers encadreurs prénuptiaux de leurs enfants. N'attendez pas 6 mois ou 2 ans avant de mariage pour chercher un parrain, une marraine. Il n'y a pas assez de temps. Et parfois, ils ont déjà une sorte de directive et de balise telles qu'ils ne sont plus prêts à vous écouter. Mais si on enseigne ces valeurs aux enfants quand ils sont encore à un âge temps, ils sont mieux disposés à les intégrer et à les vivre. Parce que la cellule familiale est par excellence le cadre où les enfants apprennent à fonder leur futur mariage sur la base de ce que le Seigneur a demandé. Mais comment mener donc une éducation sexuelle? N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Trouvez un cadre. Ça peut être une causerie, elle peut être formelle, informelle, ça peut être une balade que vous offrez à vos enfants. Pendant les vacances, vous pouvez prendre le temps de causer avec eux sous forme de questions, sous la base d'un thème. Vous pouvez choisir une thématique, 5 ou 10 minutes, vous échangez là-dessus. Ils aiment énormément ce genre de moment. Et vous le faites avec un peu de sens de l'humour. Ah là là, quand je passe ce genre de moment avec mes vacanciers, ils ne veulent même plus qu'on en finisse. Et je me rends compte que tout le temps, ils m'amènent un peu plus loin que je ne l'avais imaginé. Oui, c'est-à-dire que quand vous ne donnez pas une information, ils la cherchent ailleurs. Mais maintenant, il faut tout faire pour ramener l'information à la maison, pour faire un tri sur ce qui est bien et sur ce qui n'est pas bien. On va leur dire qu'un muscle qui ne travaille pas, s'atrophie. Le sexe n'est pas un muscle, il n'a pas besoin de travailler. Vous voyez? C'est faux. On va dire que tu es une fille. Si tu ne goûtes pas aussi un peu maintenant,
même par être frigide, archi faux. Vous comprenez un peu? C'est le parent qui se doit de corriger, de contrôler ces choses-là et d'aider vraiment les enfants à évoluer et à grandir. Père, je te prie afin que tu visites nos enfants et particulièrement nos adolescents. Tu connais leur compagnie et tu sais que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Père, veille sur leur compagnie. Je te consacre particulièrement leur sexe. Et je marche sur les impudicités, je marche sur les impuretés, je marche sur tout vol, tout viol d'enfants. Au nom puissant de Jésus, Père, tu veilles sur eux. Je confesse la seconde vigilité pour ceux-là qui ont été déjà sexuellement actifs. Je te les consacre entièrement. Tu règnes en maître absolu sur leur sexe. Tu règnes en maître absolu sur leur corps, sur leur âme et sur leur esprit. Tu les attires vers toi et ils recherchent les choses célestes au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.
vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.